Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors tu as sûrement déjà entendu cette phrase, mais l'idée derrière cette phrase est profondément vraie. C'est-à-dire que si tu prends un bout de papier et que tu notes les 5 personnes de ton cercle social avec qui tu passes le plus de temps, il y a de grandes chances pour que tu aies le même niveau de salaire, il y a de grandes chances pour que tu aies le même modèle de vie. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que ton environnement et ton cercle proche a une influence énorme sur toi, même si tu t'en rends pas compte. Alors aujourd'hui, on va avoir le droit à un beau coucher de soleil. Les jours d'avant, il y avait des nuages et la vidéo précédente, il y avait pas mal de vent. Mais aujourd'hui, on est plutôt bien. Ton environnement a une influence énorme sur toi. Et si tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, si toi, tu as envie de te lancer dans un grand voyage, si tu as envie de lancer un business, c'est vital de t'entourer des personnes qui savent, qui ont une expertise sur ce sujet. Je te prends un exemple, si tu vas apprendre à faire du pain, tu vas pas aller voir la caissière du Carrefour City qui est au coin de ta rue. Tu vas aller voir le boulanger. Alors je te prends cet exemple, il est peut-être un peu absurde, mais souvent on fait l'erreur de demander des conseils et l'avis des personnes les plus proches dans notre cercle, mais c'est pas forcément les bonnes personnes. Donc comme je t'ai dit, si tu veux monter un business, tu peux demander conseil à tes parents ou à ta sœur ou à tes meilleurs potes, mais s'ils ont été salariés toute leur vie et qu'ils n'ont aucune expérience en business, la pertinence de leur réponse va être très limitée. Après, je te dis pas évidemment, dès demain, tu vas pas aller dire à tes parents et à tes meilleurs potes, j'ai plus envie de vous parler, vous avez une mauvaise influence sur moi. Mais il faut que tu en aies conscience. Il faut que tu en aies conscience pour faire le tri dans les informations que tu vas avoir et surtout pour bien choisir les personnes à qui tu vas poser tes questions. Je te prends mon exemple. Pendant toutes mes études, j'ai jamais été en coloc. J'ai toujours eu un appartement tout seul, sauf au Mexique, mais c'était différent. Et le fait d'être tout seul, ça m'a permis de mettre en place des routines que j'aurais sûrement jamais eues si j'avais été en coloc. Si tu vis tout seul, t'es libre de faire tes propres routines, t'es libre de fixer tes priorités, tes objectifs. Si tu es en coloc avec deux de tes meilleurs potes, mais que ces meilleurs potes mangent McDo tous les soirs, il y a de fortes chances pour que toi aussi tu te mettes à manger McDo tous les soirs. Et on est d'accord, à moins que tu me prouves le contraire, que bouffer un McDo tous les soirs, c'est pas ouf pour ta santé. En étant seul, en vivant seul pendant mes études, j'ai pu allouer une grosse partie au sport et à la nutrition et à faire attention à ce que je mange. C'est quelque chose qui était profondément vital pour moi, pour me sentir bien, mais que j'aurais sûrement jamais mis en place si j'avais été en coloc, si j'avais été influencé par un de mes potes justement. Et du coup, c'est pareil pour tout. Si tu as envie d'être millionnaire, entoure-toi de millionnaires. Si tu as envie de monter ton business, entoure-toi d'entrepreneurs. C'est ce que j'ai fait avec ce projet. J'ai été à des événements, je me suis rapproché de créateurs de contenu, parce que c'est ce que je suis en train de faire, c'est de la création de contenu. J'étais à des événements d'entrepreneurs du web, j'ai acheté des formations, j'ai acheté du coaching vers des personnes qui étaient qualifiées. Maintenant, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je le fais pas au hasard, c'est réfléchi, j'ai un plan d'action, et parce que je me suis entouré des bonnes personnes. Souvent, ton entourage va te donner leur avis sur ton idée, mais tu as des bonnes et des mauvaises idées. Mais peu importe si l'idée est bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est l'exécution. Si tu n'as personne dans ton environnement social qui peut t'apporter cette expertise, l'exécution va être très mauvaise. Peu importe si ton idée était bonne ou pas à la base. Bon, désolé, je te reprends dans ce sens-là parce que sinon je suis un peu en contre-jour et c'est pas très beau à la caméra. Et donc maintenant, tu te demandes sûrement, mais comment je fais pour atteindre ces gens ? Alors, tu peux t'entourer physiquement ou virtuellement. Et c'est ce que j'ai fait également, parce que ça peut être très compliqué de t'entourer des personnes, surtout dans le business. Si tu veux monter un business, ça peut être très difficile d'atteindre les personnes qui t'intéressent. Donc, si ces personnes-là créent du contenu en ligne, créent des formations, tu peux te créer un environnement virtuel. Et c'est ce que j'ai fait avec mon projet. J'ai suivi et je suis toujours des personnes qui sont des références dans le domaine de la création de contenu pour m'imprégner justement de leurs compétences, de leur expertise, pour m'inspirer et pour ensuite proposer mon contenu personnel. Donc suis les personnes qui t'inspirent et qui travaillent dans la thématique qui t'intéresse, donc dans le business, dans le voyage, ou alors juste tout simplement le boulanger du coin justement pour apprendre à faire du pain. Et suis ce qu'il fait, essaie de rentrer justement dans son quotidien, écoute ses podcasts s'il en a, lis des bouquins. Les bouquins, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, je te l'ai déjà dit. Les bouquins, c'est vraiment une source d'information incroyable. Tu peux avoir accès à des têtes, à des esprits qui ont écrit des livres qui peuvent littéralement te changer la vie. Tu peux avoir accès au meilleur cerveau de ce monde. Et les bouquins, ça coûte rien. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Ça, c'est un sujet que j'aborderai aussi dans une prochaine vidéo, car elle mérite une vidéo entière. C'est que le meilleur investissement dans ta vie, c'est toi. Donc si tu n'es pas capable d'investir de l'argent pour que personnellement tu avances, et ben si tu te sens mal dans ta peau, tu as besoin d'un changement profond, faut pas t'étonner que rien ne change. Dernier point que je voulais aborder avec toi, que si tu as besoin d'un changement profond et que ton cercle le plus proche ne t'aide pas
à réaliser ce changement, il va falloir que tu fasses des choix, il va falloir que tu penses à toi en premier. C'est-à-dire que si tous tes potes, c'est des gros toughers, et que tous les jours tu es sollicité pour aller faire la fête, mais que toi, profondément, tu as envie d'un changement, tu as envie d'arrêter, tu as envie de boire moins par exemple, et tu as envie d'avoir une routine plus saine, tu as envie de faire plus de sport, tu as envie de mieux manger. Si tu restes tout le temps avec ces personnes-là, ça va être très compliqué. Alors c'est possible, mais ça va te demander énormément de volonté. Et moi, personnellement, je te le dis, je suis honnête, j'en suis pas capable. Comme je te l'ai déjà dit, je suis un énorme tougher. Et d'ailleurs, j'essaie toujours de lutter avec mes vieux démons. C'est pour ça que j'essaye un maximum d'aller dans des endroits où je peux moins sortir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé sur Gili Meno. Et du coup, l'idée clé dans ce voyage solo, c'est littéralement de changer d'environnement et de créer ton propre environnement à toi. Alors tu vois, j'ai débuté mon voyage dans les destinations qui me plaisaient, mais après je vais passer du temps en Thaïlande. Et pourquoi je vais passer du temps en Thaïlande? Parce que c'est une destination assez prisée par les entrepreneurs du web, par les nomades digitaux, et je vais pouvoir m'entourer, je vais pouvoir demander des conseils, je vais pouvoir rencontrer des gens qui m'inspirent et pouvoir me faire un réseau, ce qui est très important dans n'importe quel projet dans lequel tu te lances. Pour résumer ce que je voulais te parler aujourd'hui, le voyage solo te permet de couper toutes ces influences, même si c'est des personnes qui font partie de ton cercle le plus proche, elles vont pas forcément avoir une bonne influence sur toi, notamment par rapport à tes ambitions et par rapport à tes objectifs. Donc l'idée c'est vraiment de faire attention à ça, de t'entourer des bonnes personnes, que ça soit physiquement ou virtuellement, mais demander des conseils, demander une expertise aux bonnes personnes, aux personnes qui sont compétentes dans ce milieu-là. Donc je te laisse encore une fois sur ce beau coucher de soleil. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Je te remercie de ton soutien et je te dis à la prochaine vidéo. À demain, salut!